Cancer. Août a été une sacrée aventure pleine de rebondissements cosmiques, ma belle. Et l'esprit te dit que tu ne veux pas entrer en septembre sans réfléchir à tout ce qui vient de se passer. D'accord, avant d'entrer dans ce tout nouveau mois, Cancer, prenons un petit moment pour regarder en arrière sur août, afin de voir ce qui change, ce qui se termine et tu sais, ce que nous emportons avec nous. D'accord, alors ne saute pas cette étape, Cancer, parce que ce qu'on va découvrir ici aujourd'hui pourrait vraiment tout changer pour ton mois de septembre à venir, d'accord? Alors, allons-y. Bienvenue ou bon retour à ma belle famille de Cancer. Bienvenue sur The Cancerian Vibe. C'est Brigitte, d'accord? Ici, c'est votre guichet unique, les amis, pour l'astrologie. D'accord. Astrologie, tarot, clarté et guidance intuitive. Spécialement pour mes sœurs, frères, cousins, tantes, oncles cancériens, toute ma famille cancérienne. D'accord. Si vous avez eu l'impression qu'Out est passé à toute vitesse, mais qu'il vous a laissé avec des questions sans réponse ou des choses inachevées. Cancer, c'est pourquoi cette lecture est faite. Elle t'aidera à clore ce chapitre puissamment. D'accord, et vraiment juste poser tes intentions, te préparer pour que tes intentions soient claires pour septembre. D'accord, avant qu'on parle du nouveau mois, tu sais bien sûr que je vais te donner un peu d'astrologie. Faisons un récapitulatif. Parlons de ce qu'on vient de traverser ce mois-ci. D'accord, parce que août était vraiment chargé les amis. En août, on a commencé avec Mars qui est entré en balance le 6 août, ce qui a remué nos décisions concernant les partenariats et l'équilibre. Et tu sais, ta vision du futur, et là où on a trop donné ou pas assez, tout ça est remonté à la surface avec Mars. Ensuite, on est tout de suite passé à la pleine lune en Verseau le 9, et je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a vraiment touchée. D'accord, ça a révélé des vérités, ma chérie, ça a vraiment mis certaines vérités en lumière. Surtout dans nos amitiés, nos réseaux, notre vision du futur, Beaucoup d'entre nous ont vu quelque chose clairement, qu'on ne pouvait plus ignorer, d'accord? Beaucoup d'entre nous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Si vous savez, vous savez. Bon, les amis, Mercure est enfin redevenu direct. D'accord, enfin, on est sorti de ces galères. Mercure est redevenu direct en Lion. Le 11, d'accord? Donc ça veut dire que la communication, les projets, la clarté, tout ça a recommencé à avancer. D'accord, mais tu sais, pas sans un peu de confusion dans l'ombre. On était encore dans la période d'ombre. Oui, mais ensuite on a eu la nouvelle lune en Vierge, vous tous, le 23. C'était une remise à zéro. D'accord, ça nous a ancrés dans nos routines, notre santé et des démarches pratiques, surtout avec cette énergie de la Vierge. Oui, cette énergie de la Vierge. Pour moi, c'était clair. Il fallait remettre sa vie en ordre et organiser ses affaires. D'accord, vous ressentez peut-être encore les effets de ce cancer. Alors, surfez sur la vague et utilisez cette énergie à votre avantage. D'accord, Vénus est passée en Lion. Le 25, et si vous savez, vous savez. Regardez, Vénus est passée en Lion. Le 25, et je pense que Taylor est, je vais dire son petit copain, mais c'est son fiancé maintenant. Se sont fiancés, donc vous voyez, de grands gestes audacieux avec Vénus en Lion. D'accord, mais pour le reste d'entre nous dans le monde, ça met un peu nos relations et notre estime de soi sous les projecteurs. D'accord, comment est-ce que tu te présentes? Quelle est ta valeur? Comment exprimons-nous notre amour, n'est-ce pas? Voilà tous les thèmes autour de Vénus en Lion en ce moment. Mais ensuite, on va finir le mois, les amis, avec Uranus et Neptune en sextile le 28. Donc c'est vraiment bien. Ça va ouvrir des portes pour nos rêves, notre intuition et notre vision pour que tout ça fonctionne comme. Ça peut vraiment aller bien au-delà du mois prochain. C'est vraiment une énergie qui change la donne. D'accord, donc comme tu peux le voir, Cancer, on n'a pas juste traversé le mois d'août tranquillement. L'univers a vraiment secoué les choses, a tout remué. D'accord, en nous alignant et en nous préparant pour une toute nouvelle saison en septembre. Pour ma part, je suis prête à accueillir un nouveau mois. Mais vous, alors on va regarder les cartes et voir ce que l'univers a d'autre à nous dire. Mais avant de tirer les cartes, je veux juste vous rappeler rapidement un petit rappel sans honte. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes prête à approfondir, vous pouvez retrouver toutes mes offres de consultation privée, mes séances, masterclass, e-book. Tout ça est dans la description ci-dessous, c'est toujours épinglé dans les commentaires. Pendant que vous êtes dans la section des commentaires à chercher le lien,
Laissez-moi un petit coucou, dites-moi bonjour, faites-moi savoir comment vous allez, mettez-moi votre emoji préféré, donnez-moi un peu de votre énergie, dites-moi quel est votre emoji préféré en ce moment ou simplement comment vous vous sentez en ce moment. D'accord, informez-moi simplement que vous êtes connecté. D'accord, et bien sûr, laissez-moi un peu de votre belle énergie, d'accord, sur le bouton pouce en l'air. J'apprécie vraiment, ça aide vraiment la chaîne, et encore une fois, je vous en suis vraiment reconnaissante. Donc si vous m'aimez, c'est gratuit, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton pouce en l'air et aidez-moi à toucher plus de cancers pour que nous puissions agrandir notre tribu vibratoire, les filles. C'est vraiment le but, la mission. Vous savez, c'est comme une grande réunion de famille. Je ne veux pas que des cancers soient en dehors sans savoir qu'ils ont une maison ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, d'accord, allons voir ces cartes et découvrons tout ce que nous devons savoir avant d'entrer dans le 1er septembre. Donc je vais demander à l'esprit, quelle leçon le mois d'août voulait-il que nous apprenions? Merci pour des messages clairs et précis, esprit, pour ma tribu vibratoire, mes placements en cancer. Quelle leçon voulais-tu qu'Hôte nous enseigne? Quelle leçon le cancer était-il censé apprendre en août? Oh, j'adore que l'abondance se manifeste, les filles. L'abondance. Donc il est dit qu'il est temps de célébrer l'arrivée de l'abondance dans ta vie. De bonnes nouvelles sont arrivées. Cela peut être une bénédiction financière, une richesse spirituelle, un apprentissage supérieur ou la réussite d'un projet sur lequel tu as travaillé. Donc, tu es sur le point de recevoir les récompenses boîtes de tes efforts. Le fruit de tes efforts est mûr pour la récolte. Donc, dès le départ, nous parlons de la leçon et j'ai l'impression que l'esprit veut te rappeler ton droit à l'abondance cancer. Point final, d'accord? C'est ce que l'esprit voulait que tu apprennes au mois d'août. Août, A comme abondance, d'accord? Facile à retenir. Oui, je ne peux pas dire. Août voulait que tu apprennes que tu es digne, d'accord? Tu es digne d'abondance, c'est ton droit de naissance et ce n'est pas juste un hasard, d'accord? C'est directement lié à la façon dont tu t'es investi pour toi-même, aux efforts que tu as fournis, à la façon dont tu t'es comporté. Et l'abondance ici n'est pas seulement financière, les amis, c'est aussi, je pense que c'est plus à propos de ta richesse spirituelle, d'accord? Ta reconnaissance, on en a parlé les amis. La récompense de l'effort constant que tu as fourni ce mois-ci. Août, c'était prendre conscience que toutes les petites choses, causes que tu as faites, même si elles n'ont pas donné de résultats immédiats, tu vois. En fait, ces efforts se sont vraiment accumulés et ils s'empilent pour devenir quelque chose de réel, de tangible, de gratifiant, tu vois. Et puis on a le professionnalisme ici au bas du paquet, les amis. J'ai l'impression que l'esprit dit que l'abondance ne vient pas seulement de ton talent, pas seulement du timing divin, mais aussi de la discipline, tu sais, d'être constante et de la façon dont tu te présentes au monde, tu vois. Donc, Août t'a appris à équilibrer ta foi et ta stratégie et à vraiment prendre au sérieux tes rêves et toi-même. C'était une grande leçon du mois d'août. Voyons voir, je sens vraiment que tes bénédictions s'élargissent. Le message clé d'août, cancer. Tes bénédictions et ton abondance grandissent quand tu te montres dans ta version la plus authentique et ancrée. Dans ta valeur, et dans ton professionnalisme, tu vois, parce que quand tu penses au professionnalisme, c'est comme, peu importe ce qui se passe, il y a un certain standard. Tu sais, peu importe la situation ou la personne en face, il y a un certain standard. Et je sens que c'est ce que l'esprit veut dire. Quand tu t'élèves à ton standard et que tu y restes, l'abondance suit. D'accord, mais on va voir quel défi d'août il faut laisser derrière nous. D'accord, quel défi s'est présenté pour Cancer en août que nous devons laisser derrière nous? Esprit, nous ne voulons pas l'emmener en septembre. Regarde, j'adore ça. J'adore que 2 cartes soient sorties et je vais garder les 2. Parce que nous avons impasse et regret. Vous tous. Au fond du paquet, j'adore que la justice karmique soit apparue parce que ça me fait sentir que certains d'entre vous m'ont peut-être vraiment reçu une sorte de justice karmique, quelque chose qui était injuste a été réparé. Et si vous n'avez pas encore ressenti votre justice karmique, c'est une énergie sous-jacente, donc cela pourrait arriver dans un avenir très proche, d'accord? Mais les impasses, oui, ça veut dire que je pense que Août a clairement montré où quelque chose avait vraiment atteint sa limite, ou que le cycle touchait à sa fin,
c'est terminé, n'est-ce pas? Un travail, ça aurait pu être un travail, une relation, un certain type de schéma. Vous savez qui ne pouvait tout simplement pas être ravivé. Peu importe les efforts que vous y mettiez, peu importe tout ce que vous avez donné. Le défi, c'était de résister à cette fin, n'est-ce pas? Ou d'essayer de forcer quelque chose à fonctionner alors que ce n'était pas censé marcher. C'est le poids qu'Aude voulait que vous laissiez tomber, d'accord? Le regret apparaît, il montre un peu ce piège de regarder en arrière, de rejouer ce que vous auriez pu faire différemment, ce que vous auriez dû faire différemment. Et Aude a peut-être vraiment ravivé de vieilles blessures où vous a fait un peu, ressasser d'anciennes erreurs. Des erreurs du passé ou même simplement des déceptions qui vous ont amené à vous remettre en question, Cancer. Mais l'esprit dit que tu ne peux pas entrer dans le mois de septembre en portant tout ça, tu sais. Il faut que tu laisses tout ça partir. Les j'aurais dû, j'aurais pu. Si seulement, tu dois vraiment laisser tout ça derrière toi, d'accord? Mais vraiment, oui. Avec la justice karmique qui apparaît ici en bas, je pense que c'est pour te rappeler de ne pas t'accrocher aux regrets ou aux fins. D'accord? C'est parce que l'équilibre est déjà en train d'être rétabli. Donc cette fin, elle a pu te sembler très douce amère, elle a pu te sembler injuste. D'accord? Mais non, tout est en train de s'équilibrer, tout est en train d'être restauré. Si tu as perdu quelque chose en août, c'était un retrait karmique, tu vois. Tu ne l'as pas perdu, ça t'a été retiré karmiquement. Si quelqu'un t'a fait du tort, Cancer, c'est déjà entre les mains de l'univers, alors ne t'en fais même pas, d'accord? Si tu as fait une erreur, l'esprit dit que tu as appris la leçon, pardonne-toi. Ne continue pas à te flageller, avance, d'accord? Le vrai défi à laisser derrière toi, c'est d'essayer de réécrire ton passé ou de vouloir rouvrir une porte qui a été divinement fermée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu continuais à tirer sur cette porte et qu'elle ne s'ouvre pas parce que l'esprit dit qu'elle est fermée, qu'elle n'a plus de valeur pour toi, d'accord? Quelle que soit la situation. Et je ressens vraiment, comme je l'ai dit, tu n'as pas à rester dans ce regret. C'est l'énergie du 5 de coupe. Surtout avec le regret qui ressort avec les impasses. C'est comme si tu étais triste de la fin de quelque chose. Probablement parce que tu apprends que plus tu travailles, plus tu es constant, plus tu es persévérant, c'est ça qui va t'aider. Et puis tu essayes d'être persévérant dans quelque chose qui est divinement en train de se terminer, un cycle qui se ferme, un travail qui s'arrête, une relation qui se termine, peu importe. Et tu t'accroches à une forme de culpabilité, de honte, de regret, et l'esprit te dit non, laisse tomber ce poids mort avant qu'on passe à septembre. D'accord mon amour, lâche ça, et lâche-le maintenant. Voyons quel cadeau ou quelle bénédiction d'août nous devons emporter en septembre. Quelle bénédiction ou cadeau d'août Cancer doit-il emporter en septembre, esprit? Oh d'accord, alors regarde, on a passe à l'action qui ressort ici. C'est le moment de passer à l'action, alors vas-y Cancer. Et je sens que, alors qu'on quitte août pour entrer en septembre, l'esprit te dit « Tu sais, tu as cette sorte d'élan et tu es régulière, tu fais ce que tu dois faire, alors continue sur cette lancée, d'accord? Prends vraiment les choses en main, passe vraiment à l'action. On dit que la plus grande bénédiction d'août, c'était justement cet élan, même à travers la confusion, les fins, tous les bouleversements et les changements. On te poussait à faire un pas que tu hésitais peut-être à faire, que tu repoussais ou sur lequel tu procrastinais. Peu importe, le cadeau ici, c'est le courage derrière tout ça, n'est-ce pas? Se rappelle que, tu sais, l'opportunité n'attend pas indéfiniment. Tu sais, elle n'attend tout simplement pas pour toujours. Et parfois, la clarté que tu veux ou que tu aimerais avoir avant de commencer, elle vient parfois après avoir commencé, après avoir fait le premier pas, et pas avant. Donc je pense que c'est la plus grande bénédiction d'août. Tu sais, on a le roi d'épées ici au bas du paquet, et ça montre simplement que le cadeau que tu emportes en septembre, c'est cette clarté mentale, cette acuité d'esprit, d'accord? La sagesse, le roi d'air, c'est l'autorité. Tu as peut-être vraiment gagné une certaine forme de maturité ou d'autorité dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas juste agir de façon irréfléchie ou impulsive, c'est combiner tes actions avec ton intellect, tu sais, une communication claire et de la stratégie. C'est vraiment ce que montre le roi d'air.
Donc, ensemble, ce duo dit vraiment que août t'a entraîné à être décisive et confiante. Point final. Tu dois décider et ensuite être intentionnel par rapport à cette décision, tu vois. Donc, même si tu doutais de toi-même, tu sais maintenant que tu peux réfléchir aux choses. Tu peux passer à l'action. Tu sais, et tu peux assumer tes choix. Tu n'as pas à regretter tes décisions. Tu peux vraiment t'y tenir fermement, n'est-ce pas? Donc, le cadeau à emporter en septembre, les amis, c'est ce courage. Tu sais, être courageuse et agir intelligemment. Oui, donc avoir plus confiance en toi. Avoir confiance en toi pour savoir quand agir, quand parler, quand diriger. Tu sais, même quand le chemin n'est pas entièrement éclairé, même quand tu n'as pas tous les faits, tu sais toujours que tu sais comment agir, n'est-ce pas, Cancer? Et surtout avec cette énergie du roi d'air, c'est une énergie masculine. L'énergie masculine passe à l'action, d'accord? Je me souviens qu'on était dans une période où on recevait beaucoup de cette énergie féminine, où on devait simplement se détendre, se reposer, recevoir. Mais maintenant, l'esprit dit de prendre cette énergie masculine et d'entrer en septembre prête à passer à l'action, d'accord? Quand ton intuition te parle, tu dois la suivre, d'accord? Et ne pas hésiter à agir, n'est-ce pas? Alors voyons voir. Quelle énergie guide Cancer en septembre? Alors que septembre commence. Quelle énergie va guider Cancer alors que septembre se termine là? Oh, ça a volé. Attendez, oh, d'accord, regardez les fins apparaissent. Tout le monde, la reine de feu est ici au bas du paquet. Donc encore une fois, je sens vraiment que l'esprit est vraiment, il y a définitivement quelque chose d'assez symbolique avec le mois d'août. J'ai l'impression que vous savez, il y a une autre sorte de grande fermeture, avec la présence des fins, l'énergie, oui, cette carte de fin, tout le monde. Je sens que le message est fort et clair, d'accord. C'est un message très fort, c'est un message très clair, d'accord. Avant que tu puisses entrer en septembre, tu dois pleinement accepter ce qui se termine en août, d'accord. Ça veut dire pas de doute, pas de s'accrocher, pas de rien, d'accord. Il faut juste faire confiance que ce qui quitte ta vie est divinement synchronisé, c'est censé se terminer, d'accord. La clarté, c'est que les fins ne sont pas une punition. Cancer, c'est une protection et une préparation pour ce qui t'attend en septembre. D'accord, Puis la reine de feu est en bas du paquet. Je ressens vraiment que la clarté viendra du fait de réaliser que les fins ne te diminuent pas. Elles ne diminuent pas ta lumière, elles ne diminuent pas ton pouvoir. Elles l'enflamment davantage. Tu ne perds pas ton étincelle, Cancer, ce n'est pas ce qui arrive. Voilà ce qui se passe. Tu es libre d'entrer plus audacieusement dans ta passion. Oui, je ressens de la confiance. Le leadership va être un thème ici, d'accord? C'est une énergie de feu, très assumée, très magnétique, très tournée vers l'avenir. Donc la clarté dont tu as besoin, tu veux la libérer avec confiance. Ça veut dire que je peux laisser partir ça en sachant parfaitement que j'obtiendrai quelque chose de mieux, ou que ce n'est tout simplement plus fait pour moi et ça ne va pas me manquer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas parce que j'ai pris un mauvais chemin. Je suis alignée et l'esprit orchestre divinement le départ de ce qui ne me sert plus dans ma vie. C'est la plus grande leçon, le plus grand enseignement à retenir. 2 septembre, d'accord? Laisse partir ça et je sens que c'est vraiment cette énergie, d'accord? Vraiment Cancer, la fin qui se manifeste ici. J'ai l'impression que l'esprit dit que tu ne peux pas apporter des affaires inachevées. Tu ne peux pas apporter tes anciennes blessures. Tu ne peux pas apporter ces cycles dans lesquels tu étais encore. Tu ne peux pas amener ça en septembre. C'est un message fort. Donc, l'énergie directrice porte sur le lâcher-prise. Oui, lâcher prise et se rendre, s'abandonner et simplement te permettre de dire pleinement au revoir à quelque chose. D'accord, c'est le pont entre les mois. Tu sais, tu termines août en fermant un chapitre. À la fin du mois d'août, lorsque nous terminons août, tu es en train de clore un chapitre clé de ta vie. Cancer est vraiment... Tu sais, tu n'auras pas à pleurer ce qui est parti. Il s'agit vraiment d'entrer dans cette énergie audacieuse, passionnée, d'expression de soi, cette énergie de feu. D'accord? C'est du leadership, c'est de la créativité. Ce que je vais te dire aussi, c'est que tu dois entrer en septembre avec une confiance en toi sans compromis. Cancer.
Quand je dis que tu dois te faire confiance, les fins ne sont que du carburant pour ton feu. Tu vois ce que je veux dire, donc, et j'ai l'impression que ces fins vont t'amener dans un état d'empowerment où tu sentiras que tu ne quittes pas Août plus faible parce que tu laisses tomber ce poids mort. Tu arrives en septembre plus affûté, plus légère, tu vois ce que je veux dire, plus magnétique, et donc ça nous prépare vraiment à passer un très bon mois, Cancer. Donc l'énergie directrice en entrant en septembre, c'est vraiment une énergie de mort et de renaissance, n'est-ce pas? Se libérer pour s'élever, et tu es poussé à te débarrasser de ce qui est terminé. Pour que ton feu, ta passion et ton leadership puissent vraiment avancer sans aucune sorte de restriction, tu vois, est-ce que je veux? Est-ce que je veux tirer une autre carte? Franchement, j'ai l'impression de ne pas citer assez de cartes, comme si l'esprit disait à Cancer, tu sais. En réfléchissant à ces fins, les leçons sont vraiment des bénédictions, d'accord? Tout ce qui s'est passé s'est produit pour une raison et c'est juste ce que tu dois croire, d'accord? Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qui s'est passé, tu sais, Cancer, je pense que je voulais demander quelle clarté. Et c'est ce que je veux poser une question de plus. Je pense que ça va, je ressens vraiment que oui, parce que le Cancer, je ne veux pas trop bavarder. Mais Août nous a vraiment donné des leçons sur l'abondance, ça te montre ce que tu devais lâcher et ça t'a redonné le courage d'agir avec audace pour que tu puisses le libérer et avancer. D'accord? Le point clé, ce sont les fins. Les fins ne sont pas ta chute. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cancer, d'accord? Ce sont ta porte d'entrée vers ton pouvoir, ton vrai pouvoir. Et quand tu entres en septembre, réclame cette énergie de feu. Oui, on est des signes d'eau, mais réclame cette énergie de feu. Cancer, d'accord? Je pense que je vais tirer juste un tout petit message. Pour Cancer, qu'est-ce que Cancer doit savoir avant le 1er septembre? Quel message puis-je donner à Cancer qui aura le plus d'impact? Si tu n'as pas eu ce que tu voulais vraiment maintenant. Si tu te sens bloqué ou si tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, sache que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est littéralement de ça que parlait toute cette lecture. Je pense que tu sais parce que tu pourrais être déçu par quelque chose qui s'effondre ou qui se termine et avoir l'impression de ne pas savoir quoi faire, mais l'esprit dit que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive en septembre. D'accord, c'est quelque chose rempli de magie divine. C'est pourquoi ces fins divines étaient nécessaires, les filles, d'accord? Ça ne pourrait pas entrer dans ta vie si tu devais recevoir ce que tu demandes maintenant. D'accord, donc ce que je veux dire, c'est que l'esprit devait régler certaines choses en suspens. D'accord? Régler certaines choses en suspens et vraiment te préparer à ce qui arrive en septembre. Je sens que c'est quelque chose de grand, Cancer, quelque chose de vraiment excitant pour toi. Quelque chose qui va vraiment changer ta vie. D'accord, alors en entrant dans le mois de septembre, on entre dans tout un nouveau cycle, tout un nouveau chapitre. D'accord, c'est ça, il faut survivre les amis. Donc oui, Cancer, le mois d'août a peut-être été une épreuve pour toi. Ça a peut-être révélé certaines vérités. Ça a peut-être changé ta façon de voir les choses, mais toute cette énergie n'était pas due au hasard. D'accord. Tout ça nous prépare pour septembre, où les choses peuvent devenir plus claires, où on peut être plus ancré et simplement saisir nos opportunités, toutes fraîches et pleines de possibilités. C'est ce que je ressens, les filles. Ce mois de septembre va vraiment être excitant, alors assurez-vous d'être bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne pour voir quand je vais tirer sur l'énergie de septembre, afin qu'on puisse avoir plus d'informations sur ce qui nous attend. Mais oui, Cancer, si ce tirage t'a parlé, n'oublie pas de liker, de le partager avec une autre cancérienne, d'accord? Laisse-moi un commentaire sur ce que tu retiens le plus doux, ce qui t'est arrivé en août, ce que tu emmènes avec toi en septembre, tu sais, tout ça. Et rappelle-toi, si tu es prête pour des conseils personnalisés, mon livre et le lien t'attendent, bande ma belle, c'est dans la description. D'accord? Entre dans septembre aligné, ne commence pas septembre dans la confusion, parce que tu n'as pas à l'être quand tu m'as moi, ma belle. D'accord? Je voulais juste te le dire. Mais je vais m'arrêter là, les filles. En attendant la prochaine fois, je vous aime.